Bon, je vais expliquer dans un petit tuto rapide comment on fait pour reproduire une épaulette de Space Marine en utilisant de l'Umaru. Sur le site de Green Stuff World, on peut aussi en acheter. Ça s'appelle du Blue Stuff. Et ça ressemble un peu plus à ça. D'ailleurs, c'est sûrement la même couleur. On doit sûrement avoir la même usine qui les fabrique. Et chez Umaru, en fait, ça existe en 7 8 couleurs, je sais plus. Moi, d'habitude, j'utilise de la transparente et j'avais de la bleue qui traînait. Donc voilà. On peut les mélanger ensemble, il n'y a pas de souci. Donc ça, on peut voir que c'est tout dur en fait. C'est ça qui va faire le moule. Et pour pouvoir faire un moule, en fait, il suffit juste de le balancer dans l'eau chaude et d'attendre 1 2 minutes. Ensuite, on peut le sortir et ça va devenir tout mou, en fait. Bon, j'ai pas de chauffe-eau, donc du coup, j'ai ramené une casserole où j'ai fait bouillir de l'eau. Et donc, voilà, on met les trucs dedans. Puis on va attendre 3 4 minutes. Pendant ce temps, je vais vous expliquer. J'ai déjà fait un moule hier, plutôt pas mal en fait. J'étais satisfait du résultat. C'est pour ça que là, du coup, je vous fais l'exemple. Hier, j'ai utilisé un gobelet en papier en fait pour faire le moule. Et c'est vraiment pas mal au niveau de la taille et tout ça, c'est vraiment parfait parce que c'est mieux d'avoir un peu d'épaisseur euh, sur le matériel, comme ça il se déforme moins quand on presse. Mais le problème c'est que le papier en fait il colle et voilà. En fait le Umaru c'est un produit qu'on est censé pouvoir réutiliser autant qu'on veut. Et là ben, il va falloir que je découpe, que je sorte tous les morceaux de papier avant de pouvoir le réutiliser. Ça va être un peu chiant. Donc là, pour l'exemple que je vais vous donner, je vais utiliser une bouteille en plastique dure. Et je vais la découper maintenant pour préparer le moule en fait. Donc je vais pas prendre le bas parce que le bas il est un peu trop gros et j'ai plus assez de Yumaru à utiliser. Donc du coup je vais utiliser le bas qui est plus fin. Et on va prendre à peu près ça. Voilà. Ensuite, je vais remplir le fond. Je disais donc, je vais remplir le fond avec un socle que je vais mettre au fond. Donc là, pour pouvoir enfin pour préparer mon truc, en fait, je vais mettre la, les polières sur le socle comme ça. Et pour pas qu'il bouge, je vais mettre un petit point de super glue. Donc je prends de la super glue. Je fais vraiment une toute petite pointe. Je veux pas en mettre beaucoup parce que le but c'est de pouvoir détacher mon. Ok. Donc on voit vraiment un tout petit morceau. Et là je vais coller mon épaulette dessus. Donc l'épaulette elle est collée. Elle tombe pas. Elle est nickel. Ensuite je vais la placer dans mon récipient. Et je vais pouvoir sortir le Yumaru. Donc hop, je sors un peu tout ça. Donc c'est du plastique, hein. C'est un peu chaud mais ça va. Et là je vais pouvoir commencer à
bouger, comme vous pouvez voir, c'est très élastique. Donc, je vais laisser un morceau pour le couvercle, et ça va être la base de mon moule. Peut-être un peu beaucoup. Hop. Et ensuite, je vais le presser à l'intérieur. Il faut que je presse bien de tous les côtés mon épaulière. Hop. On presse bien. Et en fait, pourquoi je le mets dans un récipient comme ça, en fait, c'est parce que ça va presser sur les côtés, ça va maintenir une tension et ça va éviter en fait que le moule s'agrandisse. Et en s'agrandissant, en fait, on va se retrouver avec un changement d'échelle tout simplement. Et l'épaulette, elle va être plus grosse que le modèle qu'on avait à la base. Donc là, je presse bien. Ça, je le remets dedans pour que ça se ramollisse à nouveau. Et puis, il faut attendre. Alors, ça sèche assez rapidement. Ça va devenir très rapidement sec. Ou en tout cas, plus trop malléable. Là, c'est déjà assez dur. Et donc, en fait, ça vous laisse vraiment pas beaucoup de temps pour préparer le truc. Il faut avoir tout le matériel apporté, en fait. Donc là, c'est pas mal. Et déjà maintenant, en fait, je pourrais sortir le moule. Mais moi, ce que j'aime bien faire, et j'ai vu que ça donnait quand même de bien meilleurs résultats, c'est de le mettre dans le frigo pendant 2 minutes, dans le congélateur même, pour qu'il soit vraiment dur, dur. Parce que quand il est un peu tiède, en fait, il laisse encore des toutes petites marques qui reviennent pas. Et donc du coup, ça va faire des défauts dans le moule. Alors que quand on le fait de cette façon-là, qu'on le met au congélateur, pendant 2-3 minutes, ça va tout seul. Donc là, je vais le mettre au congèle. Pendant ce temps, je vais vous montrer l'autre moule que j'ai fait hier. Donc c'était pareil, la base en fait qui est ici, c'est ce que je viens de mettre dans la bouteille. Et donc ça ressemblait à ça. Moi j'ai fait des guides après avec des dés que j'avais mis là. Et ensuite c'est pour quand on remet le couvercle en fait, ça fait des guides un peu mieux. Mais là je vais les creuser directement à même le moule après. Parce que c'est plus petit que le verre que j'ai utilisé. Dans le verre que j'ai utilisé hier, en fait, je pouvais mettre l'épaulette au milieu et les 2 dés sur le côté, et j'ai creusé un troisième triangle ici pour pouvoir bien le placer comme on le voit ici. Je vais sortir. Comme on voit, il y a les trois trucs. Et ça, c'est l'épaulette. Pendant que j'attends, en fait, je vais couper un deuxième morceau de la bouteille plus haut, justement pour faire le couvercle. Bon voilà, j'ai ressorti le truc, le moule. Donc on le sort, hop, on enlève ça. Alors il faut surtout pas bouger l'épaulette, hein. Et maintenant on va faire des guides dans le moule pour pour qu'on puisse le placer exactement à l'endroit où, enfin qu'on puisse placer le couvercle exactement à l'endroit où il doit être. Si vous n'êtes pas sûr de comprendre pourquoi, vous allez comprendre. Un premier ici. Un deuxième là.
Tac. Un troisième ici. Alors jetez pas tous ces morceaux, hein, parce que bah, ça peut se refondre à l'infini. Hop. Et je prends mes deux morceaux, enfin, mes petits bouts de... Ça je les place là-dedans. Je reprends mes petits morceaux. Puis là, je vais presser. Bien. Comme il faut. Tout autour. Dans les guides, enfin dans les trous qu'on vient de faire. Et dans les polettes. Voilà. Pas besoin d'avoir une technique de fou, hein. Faut juste appuyer. J'appuie plus fort. Tac. Voilà, ça c'est fait. Puis maintenant, bah encore on va le mettre dans le frigo, hein, pour attendre un peu. Bon, pendant que ça refroidit, je vais utiliser bah, un peu de green stuff. Je vais préparer le green stuff. Hop. On va en couper un tout petit peu. Pas vraiment bien couper sur le néoprène. Alors je prends ça et je vais couper un bout de bleu. Le bleu c'est le durcisseur. Alors ça fait que ça va être un peu plus lent. Mais ça va être aussi plus malléable. Le jaune est plus malléable que le bleu. Ce qu'on peut faire aussi, c'est utiliser... ça, c'est une espèce de plasticine qui est plus molle que le green stuff. Et des fois, je mélange les deux en fait ensemble. Ça permet de faire un truc un peu plus malléable. Et là, on va garder qu'avec le green stuff, comme ça, vous en avez tous à la maison. Donc on mélange bien, qu'il soit d'une couleur uniforme. Et voilà. Alors je vais aller ressortir le truc du frigo. Alors voilà, là j'ai mon moule. On va séparer les deux pièces, en haut et en bas. Hop. On peut voir, le truc est bien imprimé à l'intérieur. Et ce que je vais faire là, c'est que je vais faire des conduits pour sortir l'excédent. L'excédent de green stuff, parce qu'on va en mettre un peu plus que ce qui est nécessaire. Et donc je fais une petite sortie. Hop. De cette façon. Comme ça, tout ce qu'on va presser et qui est en trop, en fait, ça va sortir par là. Enfin, ça va plutôt s'incruster par là, ça va pas sortir. Et comme ça sera un peu plus propre. Il y aura moins à nettoyer derrière. Là, on nettoie bien. Hop. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Là, il y en a un peu trop. Je coupe un morceau aussi. Ça, ce qui va me servir de témoin pour savoir où en est le durcissement de ma green stuff à l'intérieur de mon moule.
Puis là, on va commencer à bien le placer. Et en fait, ce qu'on veut, c'est bien imprimer le dessin le dessin de, de l'épaulière. Donc on va bien presser sur les bords. Hop. Et vous inquiétez pas, hein, vous n'avez pas besoin de presser absolument parfaitement à cette étape-là. C'est juste bien pour le placer en fait. Sachant qu'au milieu, ça va presser avec ça. Donc ce morceau-là. Et maintenant, on va le remettre en mettant les guides, vous voyez, sur les trous. Maintenant, on appuie. On appuie bien. Alors moi, j'ai mis pas mal de force, hein. Comme vous pouvez voir. Dans la transparence, on voit un petit peu. Vous ne devez pas voir trop. Mais moi, j'arrive déjà à la forme de mon épaulière, en fait. Voilà. Et c'est comme ça qu'on fait un double de ce qu'on a déjà. Et ce que ça va donner au final, en fait, parce qu'on va pas attendre 5 heures que ce soit terminé, se soit terminé. Donc, on va se retrouver avec ça. On le sort. Donc, en général, il faut un peu de tordre comme ça, un peu de tordre comme ça, et ensuite ça va sortir. Sachant que le moule, vous pouvez le réutiliser des tonnes de fois, vous n'avez pas besoin de faire ça à chaque fois. Vous le faites une fois et ensuite vous pouvez faire autant d'épaulières que vous voulez. Et on arrive à quelque chose voilà, hein, qui est identique. Et là, si vous voyez, c'est pas très régulier sur les bords. Mais ça, en fait, c'est l'excédent. Au moment où j'ai poussé, en fait, il y a un petit peu de green stuff qui est parti sur le bord. Et ça, c'était l'excédent qu'il y avait à l'intérieur. J'ai fait avec la petite sortie. Donc maintenant, il faut nettoyer. Donc on nettoie ça. Et on va nettoyer aussi les bords. Donc ça, je vais le prendre sur la table de découpe. Enfin, sur la table de découpe. Mais voilà, ça va être exactement le même. Une fois qu'on l'a un peu nettoyé, on est vraiment sur une copie conforme, quoi. Et en plus, là, j'ai pris l'épaulière des Dark Angel. Elle est très complexe avec toutes les petites ailes. Elle a tous les petits clous et tout ça. Il y a tout qui est bien imprimé. Par contre, voilà, moi, j'avais pas bien nettoyé le moule de base. Là, on peut voir, il y a un petit trait. Et donc, du coup, le petit trait, il existe aussi. Bon, on voit, il y a un petit trait là. C'est parce qu'il était là. Enfin, bref. Le mieux, c'est le master. Ça, on appelle ça un master. Il faut bien le clean avant d'utiliser ce que j'ai pas fait, parce que je voulais juste vous montrer la technique. Voilà. Là, à votre tour de jouer, hein.